Voilà, donc bonjour. Donc j'ai fait une première vidéo où j'explique comment j'en suis venue à passer le test de QI et je me suis arrêtée au moment où je choisissais la praticienne qui allait me faire passer le test. Et justement par rapport à ce point, je vous invite très clairement à bien choisir la personne qui va vous tester, qui va valider, qui va vous accompagner pendant ce test. Moi en fait j'ai fait des prières pour que ça soit vraiment enrichissant pour moi, pour que la personne elle soit vraiment intéressée par le test, par tout ça, pour qu'elle me donne des informations constructives par la suite. Ah oui, j'ai aussi prié pour que ce qu'elle renvoie à la fin du test de passation, ça soit juste. Voilà, hein, et que ça prenne en compte tous mes aspects qu'elle aura pu observer. Et donc, comment est-ce que j'ai choisi cette personne? Eh bien, très simplement, je suis allée sur le site de l'association, la FEP, Association française des parents d'élèves précoces. Et puis voilà. Et puis j'ai pris les numéros. Non, j'ai appelé la présidente de l'association pour qu'elle me donne plein d'adresses. Et ensuite, j'ai appelé. Et je suis tombée sur une bonne praticienne. Alors, j'ai absolument voulu un entretien préalable, mais qui soit pas collé au test, mais bien avant, pour être certaine de mon choix, pour être sûre que ça collait entre elle et moi avant de m'engager à faire le test. Voilà, parce que je craignais que ça puisse être quelqu'un de totalement désintéressé ou de méprisant ou de... Enfin bon, voilà, des peurs comme ça, ou de... Comment dire... comme un prof enseignant qui fait tout. Enfin voilà, j'avais beaucoup de peur par rapport à ça. Et je souhaitais qu'elle soit beaucoup à l'écoute et dans la bienveillance. Et c'est très bien. C'était vraiment bien, mais voilà. Et donc cette personne était spécialisée en fait pour les personnes à haut potentiel, et elle est spécialisée dans la passation des tests. Voilà, elle fait ça très 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 souvent. Et voilà. Et donc ça s'est très bien passé. Voilà, donc il y a des gens très sérieux, des gens vraiment aidants, parce que avant même de passer le test, donc j'avais l'impression d'être soutenue, d'être comprise. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Voilà. Donc choisissez bien la personne qui sera auprès de vous, parce que au cas où le test ne raconte pas ce que vous espérez, que la personne qui soit auprès de vous soit bienveillante et puisse vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Enfin, la compréhension, enfin, je sais pas, un regard qui fasse que vous ne vous sentez pas totalement démuni après cette épreuve.
Voilà, voilà. Et donc c'est stressant. Voilà. Enfin, j'avoue, hein, c'est stressant. Même le premier entretien, c'est stressant. Enfin, pour moi, j'ai eu du stress. Après, une fois que j'étais pendant l'entretien, non, c'était super. Pour le test, eh ben, je vous conseillerais de bien dormir avant, de bien, de bien vous aérer, par exemple, d'aller marcher, enfin voilà, pour vous sentir bien à l'aise le lendemain matin et en pleine possession de vos capacités intellectuelles, si c'est possible. Voilà, ce qui n'était pas franchement mon cas. J'arrivais pas à réveiller ni à réveiller mon cerveau. Mais bon, c'est un peu quotidien en ce moment, donc c'est comme ça. Et tant pis, j'ai dit allez hop, j'y vais parce que je tiens pas à revivre cet état de stress avant. Et voilà, je me suis dit si ça se trouve, si je repousse dans un mois ou deux, je pense que je serai dans le même état, donc autant y aller tout de suite. Et voilà, donc le test c'est bien passé parce que j'avais un regard bienveillant aussi à côté de moi. Bon après j'avais l'impression de tout louper en fait. Bon, et puis il y a des disons qu'il y a des choses, par exemple, il y a des épreuves chronométrées. Et moi, tout ce qui est chronomètre, tout ce qui est montre ce que tu sais faire, soit performant, ça me, ça me retire tout. Ça me retire tout, en fait. Ça fait game over. Ça fait un peu ça. Donc, après, c'est dur. Voilà, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis dit, Euh, ça me donnera un aperçu de mon fonctionnement, de ce qui se passe à ces moments-là, voilà, à cette période-là, comme ça, quand je me sens comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, surtout quand la personne qui vous suit est très intéressante. Enfin, trouve ça aussi très intéressant, et attentive, et voilà, il note ce qu'il faut noter. De toute façon, il faut noter pas mal de choses. Donc voilà. Après, pour ce qui est des résultats, j'étais très mal aussi. Donc, ça fait très peu de temps que je suis informée. En même temps, alors, en vérité, je suis un peu triste, enfin, et pas en même temps. Je suis un peu déçue et pas parce que j'aime pas les cases, et donc le fait que je ne puisse pas avoir de véritables chiffres, bien qu'il y en ait, mais que ça ne donne pas enfin, le fonctionnement cérébral le véritable potentiel de mon fonctionnement étant donné les disparités, étant donné le stress et tout, et c'est pas un mal parce que j'aime pas trop les cases. Et voilà. Et donc pour en finir avec ça, le résultat est que j'ai... alors, je fais partie des hauts potentiels complexes à cause de disparités de mes résultats. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que finalement les résultats que j'ai, enfin les épreuves que j'ai plutôt très bien réussies,
c'est les épreuves que en fait, je faisais une tronche pas possible à chaque fois, que je me disais, ça y est, va falloir causer. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Et bon, il semble que c'est cela que j'ai le mieux réussi. Tant mieux. Mais ouais, je n'arrivais pas du tout à trouver mes mots. Enfin voilà, c'était bon. Donc c'est pour ça, si vous pouvez bien dormir avant d'aller faire le test, de manger, je sais pas moi, des carottes, enfin des choses qui font bien circuler. C'est cadeau. Voilà. Et donc qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, pour le moment, je digère. Euh, donc, alors, est-ce que je me sens faire partie, franchement, de cette catégorie? Alors, un peu, peut-être. Voilà, dû à ma façon de penser qui est un peu différente. Voilà. Mais après, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même des premiers de la classe. J'ai une idée, voilà. J'ai une idée où j'ai l'impression que les gens ils sont un peu méchants, ou un peu méprisants, ce qui est totalement faux. Je sais déjà que je pense pas que ça soit vrai cette affaire-là. Je me sens un peu à côté de la plaque parce qu'en fait, donc ce test a aussi montré que j'ai des troubles de l'attention. Enfin, en fait, c'est bien parce que voilà, et que j'ai certaines difficultés. Donc, je me sens pas complètement regonflée, mais je suis très ravie d'être au courant de certaines de ces difficultés, de les avoir mises à jour parce que c'est ce que je recherche, parce que je sens bien qu'il y a des points sur lesquels ça va pas tout seul, quoi. Donc, donc c'est pour ça en fait, je ne sais pas, j'ai pas encore cherché sur ce thème-là, sur le thème des hauts potentiels complexes. Bon, je remets pas en question la conclusion de la psychologue. Euh, Parce que, effectivement, je sais pas, dans la façon d'être, le comportement, etc., oui. Après, en fait, je me sens pas surdouée, et je le dis très sincèrement, dans le sens où j'ai pas des capacités, enfin voilà, j'ai des faiblesses. Et puis, en vérité, c'est pas ça l'important du tout, en fait. C'est pas du tout de savoir. Mais c'est de mieux comprendre dans quel environnement j'évolue, par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Et puis, voilà quoi, pour mieux comprendre là où, là où je me situe, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que je suis là où je suis au jour d'aujourd'hui et pas ailleurs, et pas avec les autres. Enfin voilà, plus inséré. Pour mieux comprendre aussi mes difficultés, voilà, parce que aussi, ça je l'avais clairement dit, j'ai demandé, et je me pose encore la question, à la psychologue si je n'étais pas autiste ou si j'avais pas des troubles. Oui, on appelle ça des troubles autistiques et non pas. Voilà. Euh, donc elle m'en a pas parlé. Voilà, mais je suis en recherche de tout ça et si possible d'un groupe, mais bon, je sais pas, je verrai. Mais, je- voilà, donc c'était juste pour partager euh,
j'aimerais bien savoir comment d'autres personnes au potentiel complexe ben, se situent, se comprennent et qu'est-ce qu'elles ont fait depuis qu'elles ont su ça, quoi. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël et puis bon, si jamais vous voulez laisser des commentaires gentils, merci. Enfin, ou des questionnements, ou enfin, je sais pas. Voilà. Salut!